La chambre d'hôpital était encore mon refuge quand la fatigue de la maternité pesait sur mes épaules comme une ardoise. Mon fils, un miracle enveloppé dans des couvertures moelleuses, respirait doucement dans l'incubateur en acrylique, chacun de ses mouvements étant une bénédiction que j'observais avec les yeux humides. C'est alors qu'il est arrivé mon mari avec un sac de mandarines et un jupon marché, comme si ces gestes minimes pouvaient compenser son absence des semaines précédentes. Il se tenait là, immobile, regardant le bébé avec une expression qui, pendant un instant, fut presque confondue avec de la tendresse. Mais il suffisait que l'horloge sonne 1 heure pour que l'impatience s'empare de lui. Ses doigts cherchaient son téléphone portable, ses yeux se tournaient vers l'écran, jusqu'à ce qu'il dise, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, « Ta mère est là, nous devons aller fêter la naissance du garçon. » Tu sais comment c'est une tradition. J'ai avalé la boule qui s'était formée dans ma gorge. Tradition. Bien sûr. Comme si ma présence là, épuisée et recousue, ne faisait pas assez partie de la fête. Mais qu'est-ce qui n'allait pas? L'important était que bébé allait bien, que j'ai encore quelques heures de calme avant de me lancer à corps perdu dans la routine des couches et des nuits blanches. Il s'est approché pour un rapide baiser, a pris la veste et, sans que je m'en aperçoive à ce moment-là, a également pris la carte qui contenait chaque centime économisé au cours des derniers mois. Chaque dollar durement gagné, chaque privation pendant la grossesse pour garantir que notre fils ne manque de rien. Les heures passèrent. J'ai allaité en écoutant les murmures des infirmières dans le couloir, des voix qui faisaient écho à la joie des familles rassemblées, des rires étouffés, des câlins serrés. C'est à ce moment-là que le téléphone portable a vibré. Une notification m'a brûlé les yeux, débit, 1845,00 $. Restaurant Leao Dourado. Je relis le message 1, 2, 3 fois, comme si la force de mon regard pouvait effacer ces chiffres. Immédiatement, la scène s'est présentée dans ma tête, lui, assis à une table somptueuse, des verres en cristal remplis de vin cher, des serveurs portant des gants blancs servant des plats qui coûtent plus de la moitié de mon salaire. À côté d'elle, sa belle-mère, avec ce sourire supérieur, comme si l'accouchement était de sa faute, comme si les contractions et les larmes n'étaient que des détails sans importance. Et moi? Là, assise sur le lit d'hôpital, avec du thé tiède dans un gobelet jetable et le goût amer de l'injustice dans la bouche. La colère montait lentement, comme de la lave sous la croûte d'un volcan. Ces 1845,00 $ n'étaient pas que des chiffres. C'étaient les roues du siège d'auto que nous rêvions d'acheter, c'étaient les couches de qualité supérieure qui préviendraient l'érythème fessier, ce étaient les petites choses qui feraient la différence au cours des premiers mois de notre fils. Et ils les ont jetées un soir de faste, parmi les homards et les desserts pétillants, pendant que je comptais les pièces pour le petit déjeuner. La porte grinça. Il entra, parfumé, avec une chemise impeccable et des joues rouges probablement à cause du vin, ou de la satisfaction d'avoir été le centre de l'attention. Dans ses mains, un bouquet exagéré, enveloppé dans du papier d'aluminium qui reflétait la lumière comme s'il s'agissait d'un trophée. Souriait comme quelqu'un qui revient d'une mission héroïque. Je n'ai rien dit. Je viens de tendre mon téléphone portable, l'écran toujours allumé avec la preuve de la fête, débit, 1714,40 $. Restaurant Leao Dourado. Ses yeux clignotèrent, sa confiance vacilla pendant une seconde. Puis, ce rire condescendant, mais c'était pour notre fils, mon amour. Toute la famille est venue, il fallait bien fêter ça. Tu comprends, non? J'ai pincé les lèvres. Notre fils est là. Je suis là. Et ici, pas de champagne, pas de caviar, pas d'applaudissements. Il a essayé de me serrer dans ses bras, mais j'ai reculé. Chaque muscle de mon corps était tendu. Cet argent était pour lui. Pour le siège auto, pour les couches, pour toi aussi en fait. Mais tu as préféré tout dépenser pour une nuit avec maman, pendant que je suis là, seule, avec un gobelet en plastique et une facture à payer. Son sourire s'effaça. Il ouvrit la bouche, mais aucune excuse n'en sortit. Parce que pour la première fois, il a vu ce que je ressentais vraiment, ce n'était pas seulement une déception, c'était quelque chose de plus profond, une fracture qu'aucun dîner coûteux ne pouvait réparer. Le silence envahit la pièce, interrompu uniquement par la respiration calme de notre fils. Et là, entre les 4 murs stériles, j'ai compris une cruelle vérité,
désormais, nous serions 3, mais la distance entre nous deux serait plus grande que n'importe quelle table de restaurant. Un lointain plein de verres cassés, de rire des autres et de l'écho d'une fête qui n'a jamais été pour nous.